Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou le résumé de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Cette semaine, encore une fois, un épisode non filmé. Voilà, mes excuses pour ce manque de régularité et de netteté dans la manière dont je fais ce podcast. Donc je saute une semaine et la semaine d'après n'est toujours pas filmé. Oui, mais c'est la seule manière que je trouve pour maintenir ce podcast en fait, de le faire comme je le sens et en m'évitant les contraintes et en gardant le format qui me motive. Donc mes excuses, mais tant que je n'ai pas du temps, ni de l'argent pour, vraiment, passer la seconde sur ce projet de podcast, c'est-à-dire faire des formats courts, faire de la pub, le mettre en avant un peu plus sur LinkedIn, eh bien ça restera une discussion entre vous et moi, sur, je sais pas si j'ai une communauté, non, parce qu'une communauté doit être en interaction, donc je crois pas que vous soyez en interaction. Donc, bah, je préfère, rester avec mes petits auditeurs et bah, maintenir le cap, vous expliquer, ce qui se passe plutôt que, d'essayer comme, j'allais dire comme d'habitude, mais plutôt comme avant, de, tout faire au mieux, quitte à ne rien faire. Donc, voilà mes excuses pour, ce format, mais la semaine dernière, en fait, j'avais, pas tant de choses à vous dire que ça, plus du travail. Plus, un nouveau PC, ce qui fait que, il fallait que j'installe, tous les niveaux dispositifs de son et cetera. Donc oui, j'aurais pu enregistrer sur mon autre PC, mais, j'ai un peu tout déménagé. J'étais sur le moment où justement je voulais en profiter de cette pression de faire le podcast pour télécharger les trucs audio et cetera, et tout mettre en place. Chose que d'ailleurs j'ai toujours pas fait pour le côté montage audio, parce que c'est quelque chose, qui est pas forcément facile à installer vu que c'est pas forcément par des voies officielles. Voilà, ceux qui voudront comprendre comprendront. Mais vu que je veux pas faire n'importe quoi avec ce nouveau PC, eh bien voilà, j'ai pas encore tout pour tout monter, ce qui ajoute aussi la complexité de filmer. Et puis tout simplement, enfin voilà, j'ai pas très envie. Donc on va dire que si j'ai pas envie, je le fais pas. Et comme ça, vous savez que ce que je vous offre, c'est quelque chose que j'avais envie de le faire. Et on reste sur quelque chose de cohérent. Pour ajouter à mes excuses, mais bon, je m'excuse, alors qu'il y a ça a pas lieu d'être. Mon bureau est en bordel. Heu, d'ailleurs, tout est un peu en bordel chez moi. Donc voilà, faut que je prenne le temps aussi de ranger et j'ai pas eu le temps parce que entre des événements sociaux qui me font plaisir, qui sont de la détente et du travail, et bah, je prends pas le temps en fait de m'organiser. Donc là, nous sommes dimanche. Je vais profiter de ce dimanche pour refaire le point un peu sur tout parce que j'avoue que là, c'était travail, travail, travail ou sortie, sortie, sortie. Ce qui fait que, là, il va falloir, se poser un petit peu. Bref, voici pour cette petite introduction. J'ai pas mal de choses à vous dire. Cette fois-ci, la pause des 2 semaines a été assez pertinente. Eh bien, je vais vous faire un petit sommaire parce que ça me plaît. Voilà. Alors, pour commencer, on va pas parler de thèse parce que je suis toujours pas la tête dedans. On va parler de l'entreprise. J'ai, compris beaucoup de choses, par rapport à la gestion de projets et surtout la gestion de projets en recherche que j'aimerais vous partager, avec des problématiques autour de l'engagement des personnes, de réfléchir à un processus qui marche bien, pour bien faire son travail, et impliquer les personnes. Je vais vous refaire un petit point sur, cette thématique de l'évaluation des dispositifs avec une espèce de structure chronologique dont je vous avais parlé. Et j'ai assez réfléchi dessus parce que tout simplement, j'ai pré-testé cette structure d'entretien. J'ai la signature d'un contrat, mais bon, j'ai pas grand-chose à vous dire que ça. Donc voilà, la nouvelle édite. Un des contrats qui fait que je vous ai dit que j'avais un an qui allait être financé de thèse a été signé. Donc ça y est, on est passé de 90% de certitude à 99, parce qu'ils peuvent toujours m'abandonner en cours de route, mais en tout cas, voilà, c'est signé. C'est un gros contrat qui me permet vraiment de pouvoir souffler financièrement, donc je suis content. On va parler d'une intervention que j'ai fait face à des jeunes délinquants.
qui était intéressante et qui m'a appris un peu sur, la formation, comment ça peut fonctionner. Et puis, bah, je vais vous faire part de, sur la rubrique développement personnel, mais plutôt, ouais, personnellement, où j'en suis, ce que j'ai compris, une nouvelle petite idée de fonctionnement pour, diminuer son stress et augmenter sa productivité tout en se sentant mieux, que j'ai eu, que j'essaye d'appliquer là depuis quelques jours et qui a l'air de bien fonctionner. Et puis je vous, présenterai, mon petit coup de cœur des 2 semaines, un petit truc de geek, je sais plus comment j'avais appelé cette rubrique, mais voilà, quelque chose qui a pas en lien avec le podcast, une espèce de recommandation, je crois que c'était ça. Voilà pour le sommaire et nous allons donc pouvoir commencer directement avec la rubrique qui est quasiment la seule rubrique de ce podcast maintenant, la rubrique entreprise. Alors, je voulais vous parler d'un sujet autour de l'engagement des personnes et cetera. Donc en fait, c'est le même projet pour lequel le contrat a été signé. J'ai beaucoup d'entretiens à faire avec des personnes et en fait, j'ai dû faire une phase de pré-test. Donc la phase de pré-test, c'est, la phase dans laquelle on se rôde, que ce soit dans, pour l'organisation, en fait, la logistique, voir comment on fonctionne, mais également pour les questions qu'on va poser. Donc quand on mène des entretiens, on prépare un guide d'entretien. Enfin, quand c'est des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on dirige avec des questions générales, mais on laisse quand même libre cours à l'explication et à la pensée des personnes. On prépare un guide et en fait, généralement, on fait quelques premiers entretiens pour tester ce guide, tester ces questions et se dire: «Ah bah tiens, quand j'ai posé cette question, j'allais pas dans le registre que je voulais moi, psychologiquement ou j'avais pas le type de réponse, pas auquel je m'attendais». Enfin, le type de réponse auquel je m'attendais, mais pas le contenu. Parce que de fait, normalement, le contenu, on doit pas vraiment s'y attendre, en tout cas dans une approche, exploratoire. Mais, par exemple, quand je pose un certain type de question, je veux un certain type de réponse. Imaginons que je veux, vu qu'on est autour de l'évaluation du programme, je veux mieux comprendre comment s'est déroulé le programme. Et bah, si je pose une question en disant comment s'est déroulé le programme et que la personne me parle comment les émotions qu'elle a vécues, les émotions qu'elle a vécues, ça peut m'intéresser. Mais là, moi, je voulais quelque chose de descriptif sur le déroulé du programme. Donc, ma question vise pas le bon type de réponse. Et c'est ça en fait qu'on va tester dans le pré-test. Et voilà, tous les choses qui sont à côté, comment on organise les rendez-vous, comment ça fonctionne, comment c'est perçu, le temps que ça dure, notre, démarche vis-à-vis des personnes, parce que ça se trouve, on est face à des groupes, qui, ont un peu plus de mal avec l'exercice, des choses comme ça. Donc, j'ai pu, faire un pré-test, pour un projet, qui ressemble à de l'évaluation du dispositif. C'est celui pour lequel je vous avais dit: «Tiens, c'est marrant, il y a une structure, avant, pendant, après qui peut être intéressant». Et ben, en fait, entre le moment où je vous ai dit ça et aujourd'hui, il y a eu un moment où je me suis dit: «Ah, finalement, ça marche plus très bien». Je sais plus si je l'ai partagé dans un podcast. J'avoue que je me perds dans ce que je vous partage. J'espère que je me répète pas trop. Mais, en tout cas, j'ai douté de cette structure que je vous ai partagée, avant, pendant, après et donc j'ai changé. Je suis plutôt allé sur du, comportemental, cognitif, donc réflexion, opinion et affectif, donc les émotions, les ressentis émotionnels. Parce que je me disais, quand on doit faire le tour d'un sujet, si on a les comportements, les réflexions et les émotions, bah, déjà, ça renvoie à une théorie, des attitudes, une théorie psychologique qui dit que, quand on a une opinion ou, quand on porte un avis sur quelque chose, il y a un versant, avis-opinion, il y a un versant comportemental et il y a un versant émotionnel. Et donc je me suis dit: «Tiens, c'est marrant en fait, quand il y a un sujet psychologique, j'ai l'impression qu'il y a 3 trucs qui se passent, c'est un comportement, des réflexions et des émotions». Donc pour les décrire, ça peut être intéressant. Et et donc j'ai essayé un peu plus de tirer, une structure autour de, voilà, déroulé, cognition, émotion, comportement et en fait, bah, ça marche pas très bien. Heu, c'est pas horrible, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de faire du avant, pendant, après parce que les gens se représentent pas mal les choses de manière chronologique. En tout cas, quand je commence à demander le déroulé, en fait, c'est plus facile pour moi et plus logique pour, les participants de, expliquer le déroulé et à la limite, à chaque étape du déroulé, je demande les émotions d'un côté, les réflexions de l'autre et les comportements, ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai réfléchi sur ça. Je pense quand même que la structure avant, pendant, après, même si elle peut vous paraître archaïque et simple, elle a du sens parce que je commence à voir que même quand je veux faire autrement, les gens vont vers une structure comme ça et à la limite, c'est à nous de spécifier les questions sur savoir, bah, qu'est-ce qu'on veut à chaque étape, en tout cas, voilà, toujours dans le cadre d'une
évaluation d'un dispositif, pour évaluer, le ressenti de, participants, de patients, sur un programme, un dispositif, quelque chose, auquel ils ont participé. C'est une structure qui a l'air, de se préciser en tout cas. Au-delà de la structure de l'entretien, il y a, quelque chose qui m'a frappé, c'est l'importance, et donc on va dire que c'est une erreur que j'ai faite, même si je m'en veux pas parce que, j'ai été, inclus dans, ce moment-là de l'étude, un peu au dernier moment, donc finalement j'ai pas vraiment eu le temps de penser à tout ça. Mais j'aurais dû faire quand même, une meilleure précision du processus d'implication. En fait, pour ce projet-là, je travaille avec des participants, qu'on peut estimer comme, un public un peu plus difficile à motiver, parce qu'il y a des pathologies, psychologiques derrière. Et en fait, j'aurais dû, mieux estimer l'importance, des profils parce que sur 5 rendez-vous, il y en a eu que 3 qui se sont faits, avec une annulation au dernier moment et une personne qui s'est pas présentée. Alors même si je pense qu'il y a des profils, des groupes, des pathologies qui peuvent amener à ce genre de comportement, et bah, c'est mon travail de devoir, compenser, en tout cas, et apporter un processus, plus engageant. Et donc, ça remet en question, ce que j'aurais dû faire. C'est le genre de truc auquel je pense, mais là, j'aurais dû y penser et mettre ça en critère peut-être, plus important. Mais en fait, le pré-test sert aussi à ça, sert aussi à se dire: «Mince, j'ai peut-être un problème dans ma communication». Et on revient un peu à ce que je veux vous partager depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire mon kiff de faire de la recherche sur le terrain. C'est que de la recherche sur le terrain, c'est aussi utiliser de la science pour, heu, améliorer ces processus. En tout cas, en psychosocial, on a des idées de savoir comment on implique, comment on engage, comment on motive les personnes. Et donc, ça se trouve, je peux étudier la motivation des personnes, mais utiliser ce que je sais de la motivation et de l'engagement pour impliquer les personnes dans mon étude. Et c'est ce genre de gymnastique que je trouve vachement intéressant quand on fait de la recherche de terrain. C'est que là, j'utilise la science et pour en créer, enfin, en fait, la science est dans ma vie plutôt, et pour en créer, mais aussi pour l'utiliser pour en créer plus facilement. J'espère que c'est clair. Je vais arrêter de me répéter. On passe à l'idée suivante. En tout cas, ce que j'aurais pu faire pour engager, c'est avoir un processus beaucoup plus clair. Donc, j'ai fait des achats, d'entreprises, pour lesquels je suis très satisfait. C'est un Calendly, professionnel, enfin, une version premium de Calendly. Donc, en gros, c'est un service dans lequel, on peut prendre des rendez-vous, automatiques, et un service de transcription automatique par IA, que j'ai essayé. Donc, TurboScribe, voilà, pour ceux qui ont besoin de faire de retranscription, j'utilise TurboScribe. Je l'ai testé et en fait, la qualité est incroyable. Je vous le conseille. Les données sont protégées, elles nous appartiennent totalement, elles sont pas stockées. Donc je me sens bien au niveau éthique, je me sens bien au niveau productivité. Donc j'ai pris un abonnement 1 an à TurboScribe, SCRIBE, et à un service de rendez-vous, mais aussi de gestion des rendez-vous. Et en fait, bon, ça c'est juste, voilà, je vous ai dit TurboScribe parce que j'y ai pensé. Mais pour revenir à engager les personnes, et bah, j'ai pris un Calendly premium parce qu'on peut faire des suites de mails, des relances, des remerciements, poser des questions avant. Et donc, c'est une manière pour moi d'automatiser des relances. Donc, première solution, en fait, relancer quand on a des rendez-vous. Là, j'ai fait un jour avant et 1 heure avant pour dire salut, on a une visio demain, ou salut, et après, salut, on a une visio dans 1 heure, n'oublie pas, le lien est là. Donc voilà, ça c'est déjà fait, donc c'est ce que j'aurais dû faire avant. Et au-delà de ça, bon, ça c'est une solution pratique, technologique. Quelque chose de plus de l'ordre de la psychologie sociale, c'est de l'engagement et de l'implication. Je pense que pour les prochains rendez-vous, parce que c'est un projet qui va me tenir toute l'année, hein, donc je devrais peut-être d'ailleurs, comme je dis à chaque fois, demander si, je peux parler de l'association, parce que ce serait plus simple de vous dire le nom, ou au moins discuter du thème et de savoir dans quelle mesure, ils sont d'accord pour que j'échange mes réflexions sans citer le nom de l'asso. Parce que, j'ai peur que vous y perdiez, même si j'essaie de vous transmettre des choses fondamentales que vous pouvez, utiliser dans d'autres parts. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui veulent, un peu plus suivre, quel sujet, et quel contrat, ça pourrait être peut-être plus simple. En tout cas, ce que j'aurais pu faire pour engager les personnes, c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais dû le faire,
plus, c'est aller voir les personnes en direct si c'est possible pour leur dire: «Coucou, c'est moi, je suis Alexandre, je suis psychologue, je vais vous demander un rendez-vous». Donc voilà, faire en fait, j'ai beaucoup joué la casquette du mec, sympa, friendly, jeune, parce que c'est un public jeune. Et donc, il y a aussi cette stratégie de faire attention à l'image qu'on renvoie. C'est quasiment ma spécialité, l'image qu'on renvoie, donc je sais la gérer. Peut-être que j'ai été trop friendly, parce que je sais qu'il y a des systèmes de compensation, en fait, quand on se présente comme étant quelqu'un de trop, sympa, gentil, chaleureux, on peut être vu comme moins compétent, intelligent, et donc ça se trouve, on m'a pris pour un rigolo. C'est pas mon hypothèse, j'allais dire préférée, bon évidemment c'est pas mon hypothèse préférée, mais c'est pas l'hypothèse la plus probable. Je pense que le plus probable, c'est que les gens ont eu peur, tout simplement parce qu'une annulation au dernier moment, ça renvoie, enfin je pense pas que pour le public que j'ai, ça veut dire qu'ils me sentent bête, mais plutôt qu'ils sont stressés. Donc j'aurais plutôt dû, jouer, limite la carte du plus friendly, d'aller les voir, de forcer sur le fait du tutoiement. Et par exemple, j'ai mal jaugé, le temps d'entretien. Je pensais normalement un entretien ça dure à peu près 1 heure, même 1 heure et demie, selon les sujets. J'ai même plutôt normalement besoin de réduire le temps que de le gonfler. Mais là, c'est des entretiens, les entretiens tests qui ont duré entre 30 et 45 minutes. Et donc en fait, moi je prévois une visio d'1 heure et demie pour, introduire avant, estimer qu'il y a des fois des retards, discuter après, et donc voilà, on se dit si les gens parlent sur la partie enregistrée pendant 1 heure, et bah, il y a un peu de temps avant, il y a un peu de temps après, qui fait que voilà, 1 heure et demie c'est bien. Et donc je pense qu'1 heure et demie ça fait peur. Le lien de ma visio s'appelle Visio 1 h 30. Je pense qu'on peut pas faire plus froid, et s'il y a des gens qui ont des problèmes, anxieux ou sociaux, de se dire: «Waouh, 1 h 30 ça peut faire peur», donc peut-être que juste, aussi dans le titre, un truc qui s'appelle juste «Discussion avec Alexandre», ça peut être beaucoup plus simple. Voilà, il y a plein de détails, où je me dis que, je pourrais gagner, en implication des personnes, et aussi, en les engageant un peu plus, c'est-à-dire, l'engagement, c'est un système d'implication, comportementale, qui est associé en fait, plus on fait un comportement dans le sens de quelque chose, donc là, imaginons, dans le sens de l'étude, plus on peut faire quelque chose qui est plus coûteux par la personne. Donc, c'est-à-dire, si je demande tout de suite de faire une visio avec moi de 4 heures, les gens risquent de dire non. Alors que si je dis, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute 10 minutes un certain jour en physique? Bah, il y en aura plus qui diront oui. Puis après, je dis, ah, ce serait bien qu'on se voit la semaine prochaine, mais cette fois, une petite heure. Et bah là, je risque d'avoir plus de gens. Et finalement, peut-être qu'un jour, je pourrais dire, bon, là, on se verra à 4 heures. Et les gens seront plus investis. En tout cas, théoriquement, c'est comme ça que ça fonctionne, même si l'exemple est peut-être pas, le meilleur. Je peux peut-être réfléchir à engager les personnes, par, quelque chose qui est éthiquement correct, c'est-à-dire aller les voir un peu plus souvent, en fait. De dire, «Salut, je suis là», et puis quelques semaines après, bon, parce qu'en fait, c'est des entretiens qui doivent avoir lieu à certains moments du programme. De dire, «Bon, bah, là, on va bientôt se voir, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis dispo pour un appel pour vous expliquer ce qu'on va faire». Enfin, voilà. Je pense que je peux beaucoup plus lisser le processus. Je vous ai partagé mes quelques idées et je vais réfléchir tout simplement avec, mes clients. Ça me fait bizarre de dire clients, j'avoue, mais ouais, je vais en discuter. On va réfléchir à un meilleur processus, mais voilà, ne pas sous-estimer si vous voulez faire de la recherche, hem, sur le terrain, ne pas sous-estimer l'engagement et l'investissement des participants, parce que vous allez perdre, vous risquez en tout cas de perdre, du temps, des participants, et aussi de mal faire vivre potentiellement un processus à des personnes, et ce serait dommage parce qu'on fait quand même de la science pour les gens. Donc si les gens qui aident à faire de la science sont pas satisfaits, j'ai pas l'impression qu'on répond tout de suite à à n à ce qu'on attend de nous. Surtout qu'entre faire du bien aux gens dans une étude et faire du bien aux gens par une étude scientifique, le plus simple, sincèrement, c'est de faire du bien aux gens pendant qu'on fait l'étude, parce que, quand on publie, attendre que nos publications aient une conséquence directe sur notre population, c'est, quelque chose de très incertain et surtout de très long. Donc, finalement, je reste psychologue. Est-ce que mon travail de psychologue peut pas, être utile tout de suite, plutôt qu'essayer de faire de la recherche et espérer qu'elle le soit dans 20 ans?
Bon, ça a l'air très, négatif, vis-à-vis de la recherche, mais bon, voilà. Je suis toujours autant passionné de la recherche, mais ça fait partie des réflexions qui me traversent quand je suis dans des projets, en tout cas. Voilà, ce que j'ai à dire aussi, c'est que, je comprends, donc là, c'est pas spécifiquement sur ce contrat, mais c'est sur ce contrat et d'autres. Mais, je comprends quand on a plusieurs contrats qu'en fait, il faut commencer à, connaître les qualités et les défauts de ses clients. Parce que, il y a des choses qu'on attend, et qui viennent pas et en fait, on comprend les missions, heu, implicites Heu, qu'une fois qu'on collabore vraiment avec les clients. C'est-à-dire qu'on a beau marquer des choses sur le contrat, on a beau dire qu'on fonctionnerait comme ça ou comme ça, et bah, il y a, je sais pas, il y a un certain organisme de formation qui va être très bon dans les relances, mais qui, je sais pas, c'est très précis, mais par exemple, je sais que, telle personne, si j'envoie un mail avec 3 questions, elle répond qu'à une question. Heu, je sais que telle personne, c'est plutôt à moi de relancer sur le côté, sur tel sujet, mais c'est eux qui relancent souvent sur tel sujet. Donc voilà, je peux me reposer sur eux, sur l'organisation, sur ça. Par contre, là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Enfin, il y a vraiment une notion de connaissance de ses clients pour bien collaborer avec eux, que j'avais pas du tout vu venir, qui est intéressante. C'est pas compliqué parce que je pense que ça fait partie du métier. En tout cas, ça m'embête pas vraiment, mais je pense qu'être clairvoyant sur ça et vous dire ça à vous, si vous êtes pas encore lancé, de se dire qu'il y a un moment où il faut être clair sur se dire: «Bon, eux, ils sont pas bons dans ça, c'est pas grave, je vais faire un peu plus ça, eux, ils sont bons dans ça», et vraiment avoir un point de vue, avec un pas de recul de ces projets, de se dire: «Là, j'ai pas besoin de mettre mon énergie, quelqu'un va revenir vers moi, ça s'est toujours passé comme ça, là, c'est à moi de relancer». Là, c'est à moi de relancer pour le côté financier, et cetera, hein, il y a aussi, des côtés, bah, ce sera souvent à vous de relancer pour le côté financier, j'imagine. Voilà pour cette première partie, entrepreneuriale. Il y a un autre sujet, un autre truc que j'ai fait qui était vachement cool, c'est, j'ai fait une intervention face à des jeunes délinquants. Alors, c'est peut-être un peu les enfermer dans une case que de dire jeunes délinquants. Mais, voilà, je sais pas comment les décrire. Donc des jeunes qui ont fait des conneries en fait, et qui doivent faire une journée de la citoyenneté. Et on m'a demandé de faire une intervention. Et c'était super intéressant. J'ai essayé en fait de beaucoup réfléchir à faire quelque chose, d'interactif, de pas chiant, avec pas descendant en fait et qui ressemble pas à un cours. Et je pense que ça a été bien reçu. D'ailleurs, il faut que je demande un retour, mais je vais demander un retour. Et en fait, j'ai eu un premier retour, on m'a dit que c'était pas mal, mais ils devaient faire un débrief et ensuite, me dire, donc je vais demander. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est très difficile de jauger le temps d'intervention, en tout cas à mon niveau, hein. Je pense que quand on a de l'expérience, on sait, mais en fait, de l'expérience, c'est aussi bah, avoir déjà testé. Mais quand on n'a pas testé une première version d'un cours ou d'une intervention, c'est assez difficile de jauger le temps. J'avoue enfin, le temps que ça va durer, voilà, je finis ma phrase. Et j'avoue qu'en disant ça, ça me stresse parce qu'il y a des choses, il y a plein de choses que je vais faire pour la première fois et alors, je sais pas pourquoi, mais il y a un des choses qui me stresse le plus dans la vie, c'est de pas durer assez longtemps, quand je fais une formation. C'est-à-dire de dire, j'ai une formation d'une journée et que ça dure qu'une demi-journée, ou j'ai une formation de 2 heures et que ça dure qu'une heure et demie. Ça me stresse vraiment beaucoup. Et je travaille dessus, et la manière la plus simple de travailler dessus, c'est de prévoir plus et ensuite, de rectifier et puis dès qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, on sait combien de temps ça dure et d'avoir un petit peu je sais pas, on peut appeler ça des time crushers, c'est-à-dire des choses, des activités où, en tout cas moi, je sais que je vais être à l'aise et je sais que je vais pouvoir, parler pendant, X minutes, rebondir. En tout cas là, moi, où je sais que je peux, bouffer du temps. Et au-delà de bouffer du temps, je vous dis, c'est un peu 2 cerveaux. J'ai un cerveau un peu sauf qui peut de stress où je dois bouffer du temps et j'ai évidemment l'autre cerveau où je me dis: «Je dois transmettre des bonnes connaissances, voire des compétences», même si, transmettre des compétences dans une formation, malheureusement, j'y crois peu parce qu'une compétence, ça finit par une habitude comportementale et on peut pas entraîner, des gens à être habitués de changer de comportement en même 2 jours de formation. Bref, mais je pense que je peux transmettre des bonnes, connaissances et tuer du temps, donc répondre à mes 2 cerveaux, en faisant des activités et en faisant parler, en fait. Ce que j'aime, c'est rebondir. Je pense que je suis assez à l'aise, pour, associer, le discours des gens à des théories psychologiques
Et du coup, je suis très à l'aise à mettre les gens dans des situations et à rebondir, à dire: «Ah bah ça, c'est super intéressant parce que ça renvoie à ça montre ça» et ça, en fait, ça répond, à mes 2 objectifs finalement, qui est un de déstresser parce que le temps passe et 2 de transmettre des bonnes connaissances et 3 que les gens passent un bon moment. C'est vrai que j'y pense beaucoup, bah, qu'on se fasse pas chier, en fait, quand on fait des activités, les gens s'ennuient pas, par l'activité, on améliore, la compréhension et la connaissance et en plus, moi, je suis rassuré parce que je sais que je peux rebondir, c'est beaucoup plus fluide et c'est quelque chose qui donne du temps. Enfin, je peux vous donner une idée, et ça dure, 2 minutes, mais cette même idée, je peux vous la faire vivre dans une expérience, enfin dans oui, une activité. Puis je vous fais exprimer ce que vous avez pensé, puis je fais un tour sur la théorie. C'est beaucoup plus long, donc moi ça me rassure, mais au-delà d'être plus long, je pense que c'est beaucoup plus imprimé. Parce que des belles phrases, des belles idées, je peux vous en dire. Par contre, imaginons que là, mon ce que j'ai compris là de la structure avant, pendant, après, si je vous avais dit: «Bon maintenant vous vous mettez en groupe et vous, réfléchissez à quelle structure est la mieux pour évaluer un programme de une évaluation de programme de formation» et bah, je pense que, vous auriez beaucoup plus retenu, ma structure avant, pendant, après, plutôt que vous dire, «Bah, voilà, c'est ce que j'ai trouvé, faites-le». Pour revenir au sujet général, c'est que c'est assez dur de prévoir, en fait, heu, combien de temps va durer telle intervention et là, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'avais prévu plus, mais en fait, tout était inversé. Ce que j'ai cru qu'allait durer longtemps, a duré vraiment pas longtemps et ce que j'ai cru qu'elle allait durer pas longtemps, a duré vraiment longtemps. Pour vous donner des chiffres un peu, il y a des choses, je pensais que ça durerait, 1 heure et demie et ça a duré 1 heure. Donc c'est quand même, c'est quand même une belle réduction et il y a quelque chose que je crois que j'avais prévu qui devait durer 15 ou 20 minutes. Bah, oui, ça doit être ça parce que c'était une intervention de 2 heures, donc j'avais 1 heure et demie et 20 minutes avec un peu de pause et bah, ça a duré 1 heure. Donc finalement, je me suis retrouvé avec 2 heures de formation avec des 15 minutes qui se sont transformées en 1 heure et des, 1 h 30 voire 1 h 45 qui sont transformées en 1 heure aussi. Donc, faites attention si vous vous formez, en tout cas quand vous débutez, à, prévoir plus et se projeter, mais c'est difficile, mais au plus possible sur vraiment à quoi ça va ressembler, comment les personnes vont rebondir, à quel point vous avez des questions, des troisièmes, des quatrièmes questions pour faire expliciter les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort. En tout cas, c'est comme ça que je m'en suis sorti. J'avais encore du backup, mais j'ai été surpris et j'avais prévu aussi, quelque chose que je peux vous conseiller, c'est un espèce d'arbre des décisions, c'est-à-dire une version, 1, 2, 3 et puis si l'activité 1 marche pas et bah, j'ai ça et puis si l'activité 2 marche pas, j'ai ça. Si l'activité 2 et 3 sont liées et bah, j'ai un autre chemin, 2 bis et 3 bis, qui ressemblent. Moi, par exemple, vu que c'était un public potentiellement difficile, hein, c'est des jeunes qui sont parfois déscolarisés, etc. Bah, euh, j'avais peur soit des débordements, mais c'est le pire, mais le plus probable et le moins pire, c'est juste bah, qu'ils s'en foutent et qu'ils participent pas. Donc au pire, j'avais des vidéos, même si les vidéos ça peut endormir, il y a aussi, bah, il faut être franc, hein, il y a une protection de soi, hein, c'est de me dire: «Bon, si c'est vraiment un public difficile, vidéo, discussion, hop, je pars et ça y est, je pleure un bon coup dans ma voiture parce que je suis pas le formateur que j'aimerais être», mais voilà, je me suis sauvé. J'avoue que il faut être franc, on est face à des gens, il y a des stratégies, pour les autres, mais aussi des stratégies pour soi, et donc voilà, j'avais un backup au pire du pire qui était vidéo. Où je savais que je pouvais quasiment combler, 3/4 d'heure, de vidéo. Donc c'est genre, une vidéo de 10 minutes, une discussion, une vidéo de 5 minutes, une discussion et je savais que comme ça, je pouvais meubler, 45 minutes. J'ai pas envie que ça paraisse, quand je dis meubler, j'ai pas envie que ça paraisse, prendre du temps pour prendre du temps, parce que c'est vraiment les objectifs en même temps. C'est que je sais que ça meuble, mais que ça reste, un objectif, une méthode pédagogique qui est pas dégueu et que ensuite c'est un peu sympa de discuter et je sais que c'est des vidéos qui sont intéressantes et où je transmettais des belles choses, mais c'est pas ce que je préfère, faire. Donc, voilà et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que je l'ai introduit,
J'ai trouvé ça intéressant, peut-être que à prendre pour les publics difficiles. Alors, public difficile, ça veut aussi dire potentiellement des jeunes, des licences, un public qui parle pas, qu'on n'arrive pas à lancer. Et il n'y a pas besoin d'être délinquant ou d'être déficient mental pour juste pas être investi, hein. Euh, mais là, je suis arrivé en leur disant, bon, j'ai deux versions. Donc déjà aussi, ça responsabilise en fait. Je veux dire, j'ai deux versions. Euh, Il y en a une où on fait des activités, on discute, on échange, et vous ne voyez pas les 2 heures passer. Et l'autre, où c'est des vidéos, c'est peut-être un peu moins rythmé, et ça va peut-être un peu plus vous ennuyer. Moi, je vous propose de commencer par l'activité, mais pour ça, j'ai besoin de vous, que vous soyez un peu plus investis. Et bah, je pense que ça peut être une bonne stratégie que je vais essayer un peu plus, hein. Je pense que dans d'autres années, je pense que c'est bien pour un premier contact. Là, je suis un peu au milieu de mes cours. Quoique non, en fin d'année, je vais avoir des cours qui vont commencer. Donc, si je sens pas les personnes, je vais peut-être introduire comme ça. Je trouve que c'est quelque chose d'un peu engageant. Bon, faut pas que ça ressemble. Tout est dans le ton, hein. De toute façon, comme beaucoup de choses, je peux vous dire de dire les choses. Les yeux froncés ou les yeux ouverts, ça change tout. Mais donc, je le fais dans un ton sympa parce que faut pas que ça fasse, je vous engueule avant même d'avoir commencé le cours. Mais introduire comme ça, ça peut marcher, je pense. Et donc, et bah, tout simplement, c'est important de prévoir plus et de se rendre compte que, se projeter sur le temps que va durer une activité, c'est très compliqué. Voilà, je boucle sur la même idée parce que je suis parti dans des tiroirs et je crois que je voulais juste vous dire ça. Mais voilà, c'est pas grave, je suis content de ce que je vous ai dit par ailleurs. Et on va maintenant pouvoir passer à la rubrique développement personnel, dans laquelle je vais juste vous partager bah, un peu le mood du moment, le mood professionnel. Euh, j'ai eu un coup de stress quand même parce que c'est vrai qu'en cette fin d'année, j'ai un peu tous les projets qui se lancent. Et bah, j'ai un peu pris peur, surtout du fait que pour préparer, enfin, j'ai besoin de préparer beaucoup de prestations qui sont pas mal de formations. Et bah, en fait, j'avais peur tout simplement de pas être prêt et je partais un peu dans une urgence, où tous les dossiers sont ouverts, dans ma tête et bon demain j'avance un peu sur ça, j'avance un peu sur ça, en fait, par tellement peur et envie de d'être prêt que en fait, je faisais un truc contre-productif qui était, j'avance sur tous les dossiers comme ça, voilà, c'est rassurant, quoi. Et en fait, bah, j'ai eu un déclic, je sais même pas comment, hein, je crois que c'est vraiment juste en réfléchissant, peut-être en conduisant, parce que je conduis beaucoup en ce moment, j'ai pas mal de trajets et finalement c'est pas mal pour, se projeter et en fait, je me suis dit: «Non, il faut que je fasse autrement». C'est même si j'ai le sentiment de perdre du temps sur des projets, faire un jour un projet. C'est-à-dire que, j'ai des trucs où il me faut plusieurs jours de préparation de diapositives et avant, je faisais, oui, je vais me répéter. Va falloir que j'arrête avec ce truc de répéter. Bon, je suis un peu obsessionnel, sur les critiques qu'on me fait, donc désolé, chaque critique va durer 10 épisodes jusqu'à ce que je les oublie. Mais d'ailleurs, le sujet de la répétition, ça fait un peu plus de 10 épisodes. Bref, envoyez-moi en commentaire, si je vous saoule avec certains sujets. En vrai, ça me ferait plaisir, hein, je le répète, j'ai pas vraiment de retour sur, vous, enfin de vous. Maintenant, il y a YouTube, donc vous pouvez aller sur YouTube, pour, mettre des commentaires. Mais je suis vraiment intéressé pour voir ce que vous en pensez, hein, parce que, bah, pour, m'améliorer tout simplement et ça se trouve, je me prends la tête pour des choses, où je suis le seul. Donc, hésitez pas à venir sur YouTube, à venir, sur LinkedIn, hein, m'envoyer un message. Mais bon, sur YouTube, au moins, vous pouvez être anonyme si vous voulez. Donc, pour préciser l'idée, en fait, il y a un mécanisme dans lequel, vu que j'ai 10 contrats environ sur lesquels travailler, ça me stresserait de me dire je travaille pas sur le dixième tant que j'ai pas fini les 9 autres. Parce que bah, les deadlines sont à peu près pareils. Mais entre avancer sur les 10 contrats tous les jours, ou le jour 1 finir le contrat 1, le jour 2 finir le contrat 2, le jour 3 finir le contrat 3, et bah finalement on arrive à être prêt euh, au même moment. Il faut juste enterrer le fait que oui, je vais pas travailler sur ce thème-là parce que je suis sur autre chose, mais je vais me libérer de l'espace de stockage mental en fait. Et je trouve que ça, c'est important et en tout cas, c'est quelque chose qui me fait du bien de me dire, c'est pas grave. Là, ce week-end, j'ai beaucoup travaillé.
je travaille sur ce thème-là, au moins je le finis. Et comme ça, même si je commence plus tard le contrat d'après, je peux être à fond dessus. Donc là, je suis dans une période, un jour, un sujet. Et ça me fait beaucoup de bien sur mon stress. Et en fait, ça me permet aussi de retrouver un état finalement que je retrouvais pas et qui est fondamental dans le travail. C'est l'état de flow. Donc pour les non-psychologues, l'état de flow, c'est bon, les sportifs, vous pouvez savoir aussi, je sais pas s'il y a des sportifs qui m'écoutent, mais c'est une balance entre l'exigence d'une tâche et les capacités d'une personne. Quand on fait une tâche qui est assez demandeuse et que, une personne a assez de ressources pour répondre, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est dur mais qu'on maîtrise, on est dans un état de flow qui est ressenti comme, une coupure avec, la sensation, du temps, on a, la tête dedans, on a même un rétrécissement de la vision, on a un plaisir intense à faire une tâche et voilà, on peut la faire pendant des heures et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que avec un surcontrôle de tout planifier, et ben m'interdisais la potentialité de rentrer dans un état de flow. Ce qui fait que bah, c'est dommage en fait, parce que c'est utiliser un des super pouvoirs humains qui est d'être à fond, d'être productif et de kiffer. Juste parce que je pensais que, c'est pas comme ça qu'on était productif et donc j'avoue que là, je commence un petit peu à changer ma manière de voir les choses en me disant: «Un jour, un focus» et bah, même si je travaille, en fait, j'arrive enfin à plus regarder le temps de travail, mais regarder ce qui a été fait et donc avant de se dire: «Je travaille 2 heures sur le contrat 1, 2 heures sur le contrat 2, 2 heures sur le contrat 3 aujourd'hui» et bah, je me dis: «Aujourd'hui, je dois faire ça». Et vu que je suis quand même un passionné finalement de ce que je fais et un passionné de beaucoup de choses, oui, parce qu'il y a un attrait, pour rentrer dans un état de flow, il faut quand même faire une tâche qui nous stimule, intellectuellement, qu'on aime. Et bah, je peux rentrer en état de flow, assez souvent et assez longtemps. Sauf que la manière de le faire, c'est de me laisser un peu tranquille et de juste me dire: «Tu dois travailler sur ce sujet aujourd'hui, vas-y et fais-le». Par contre, s'il y a toujours un petit moi, avec des cornes qui me dit: «Non mais là, t'es pas assez rapide, là, tu dû faire ça comme ça, t'aurais dû faire ça» et bah, je laisse pas l'opportunité tout simplement, de travailler librement et à fond sur un sujet, ce qui est finalement, bah, ce qui est finalement productif. Donc en fait, à vouloir être hyper flexible et hyper organisé pour être productif, la meilleure manière de l'être, c'est de me laisser un peu tranquille. Et là, je retombe dans... alors, il va falloir que je fasse attention à mon workaholisme, hein, mon addiction au travail, parce que du coup, je kiffe d'autant plus et je suis d'autant plus prêt à travailler. Mais je suis enfin en train d'enterrer ce truc de le travail, c'est mal. Heu, enfin, le travail, c'est dur, et plutôt de me dire: «Bah, aujourd'hui, tu dois faire ça et est-ce que tu kifferais pas faire ça, finalement?» Et fais-le d'une manière à ce que tu kiffes, même si, bah, ouais, ça se trouve, tu l'as fait en 9 heures alors que tu aurais pu le faire en 5. Sauf que sur une perspective long terme, entre se prendre la tête tous les jours à travailler juste 5 heures pour ensuite se reposer ou travailler un peu plus longtemps parce qu'on a fait des pauses ou parce qu'on a, on est passé en mode, à fond sur un détail, qui oui est pas productif, mais qui nous a passionnés, bah, peut-être qu'on a kiffé notre journée et du coup, peut-être que même travailler un samedi ou travailler un dimanche, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je me réintéresse un petit peu au marketing et heu, bah, je me suis donné une journée pour finir, une formation et bah, il y a des détails où j'ai passé 1 heure dessus, et où la version de moi d'avant aurait dit: «Non, 1 heure, ça vaut pas le coup» et cetera. Mais là, finalement, j'ai fait ça un week-end, bah, j'ai kiffé, j'ai appris des trucs, je l'ai fait à mon rythme et voilà, je suis en train de comprendre ça. Un jour, un focus. En tout cas, je sais que c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on a des visios et cetera. Mais en dehors des visios, on peut se dire: «Voilà, j'ai cette vidéo sur ce sujet, mais sinon j'essaye de rassembler les blocs et en tout cas, ça me fait du bien en ce moment, donc on va continuer ça. Ça me fait du bien, ça me déstresse et en fait, il y a aussi un sujet de complétion, hein, enfin, on est content, on peut enfin finir des dossiers, enfin, c'est important de se dire: «OK, là, pour ce cours-là, je suis prêt. On passe à me préparer pour l'autre cours. Là, je suis prêt». Clac, 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 plutôt que et tout faire en même temps. Je sais pas à quel point ce que je dis, paraît basique, mais en tout cas, voilà, c'est un travers dans lequel moi je suis tombé et si vous pouvez, l'éviter ou vous rendre compte que vous êtes dedans ou, précisouiller un peu votre stratégie, tant mieux. Voilà pour la rubrique développement personnel. On va passer à la rubrique recommandations.
Et je vais commencer par une première recommandation qui est un livre qui m'a été envoyé de Gary Laudren et Alexandre Nigel, je sais pas, désolé, comment ça se dit, parce que je connais Gary. Salut Gary, qui m'a envoyé son bouquin, merci beaucoup, qui s'appelle Ludopédagogie en santé et qui est une méthode bah, pour faire de la formation, de la pédagogie de manière ludique en jeu dans le champ de la santé. C'est un livre qui me parle énormément parce que c'est pile poil ce qu'il me faut. En plus, c'est pile poil dans la lignée de ce que je veux faire en ce moment, c'est-à-dire aller vers des activités, faire exprimer des idées, rebondir. C'est beaucoup plus sympa pour tout le monde. Et bah là, j'ai le bouquin qu'il faut qui m'a été envoyé, donc et bah, je vous le recommande et je te remercie encore une fois, Gary. Je vais le lire avec plaisir. Je vais pas faire comme si c'était déjà fait. Je suis malheureusement occupé et je suis un mauvais lecteur en général. Mais là, il m'a l'air assez simple à parcourir. Donc, dans tous les cas, je vais y aller parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui est vraiment, c'est un peu mon livre du moment. Il me le fallait. Donc je suis super content et je vous le recommande déjà parce que je connais la qualité de travail de Gary. Je vous le recommanderais en le lisant et en vous disant à quel point il est bien, mais je sais déjà que c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif. Au-delà de ça, de la petite pub, hein, je suis pas rémunéré, ce n'est pas un partenariat. Euh, au-delà de ça, j'ai découvert un truc. Alors là, on sort totalement du sujet, mais voilà, ce podcast sert aussi à partager mes petits trucs de geek, mes petites passions nulles. C'est euh, faire un jeu de rôle avec ChatGPT. Voilà. Maintenant, vous pouvez me traiter de geek, mais j'ai essayé donc un GPT. Donc en fait, vous savez, on peut prendre un peu l'API de ChatGPT, lui faire des pré-prompts, donc des pré-questions. euh, En tout cas, lui donner quelques instructions pour qu'il réponde d'une certaine manière. J'essaye de vulgariser parce que je sais pas à quel point prompt, API, ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est comme si on avait une version, un peu différente de GPT, prêt à répondre à d'autres types de tâches précises. Et là, je suis tombé, vraiment par hasard, hein, je regardais enfin je regardais les types de GPT qui peuvent exister, un truc qui est un jeu de rôle. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, le système de jeu de rôle, on rentre dans une histoire, donc normalement ça se fait avec, une personne physique, qui est un maître du jeu, un MJ et qui dit, bon voilà, imaginez vous êtes dans une forêt, toi tu es chevalier, toi tu es un nain, j'en sais rien, tu as des potions de vie, toi tu as une grosse épée, bla. Il nous donne des équipements, il nous donne des statistiques. Tu as 12 de force, tu as 4 de défense, tu as 8 d'intelligence et cetera. Et en fait, on traverse une histoire, donc par le récit, c'est le MJ qui raconte et qui nous fait passer, dans différentes situations et en fait, on se projette, les joueurs autour de la table se projettent en disant: «Bah, moi, dans ces situations, je sais pas, là, je croise un loup, et bah, je lui donne un coup d'épée» et le MJ dit: «Ah, voilà, vu que tu as beaucoup de force, on lance un dé de force», donc il y a des dés, potentiellement des dés pas forcément de 6 faces, mais de plusieurs faces, pour déterminer, par exemple, soit, la chance, pour que le coup, atteigne, soit la puissance du coup. Voilà, c'est un résumé très court, mais en gros, c'est pour vous expliquer un peu le système de jeu. C'est un jeu projectif dans lequel il y a pas de cartes, il y a potentiellement des dés et à la limite, il y a, des éléments pour se projeter. Des fois, il y a, une carte dans le sens map. Quand je disais il y a pas de carte, c'est il y a pas de carte de jeu genre, Uno ou As, 2 valets et cetera. Mais voilà, il peut y avoir des choses pour nous projeter. Mais en fait, principalement, tout se fait dans le discours et on se dit: «Bah, voilà, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Ah bah, moi, j'avance, moi, je vais essayer d'aller, dans telle forêt, pour voir si je trouve un objet magique», et cetera. Donc on est dans un univers, féerique, guidé par un MJ et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ChatGPT pouvait le faire très bien et donc je l'ai fait tout seul. Voilà, c'est triste, mais je l'ai essayé tout seul et j'ai essayé aussi avec un pote et c'est incroyable en fait, parce que, ça marche très bien et ça répond à une problématique qui est que quand on n'est pas beaucoup, quand on aime, les jeux de rôle, moi j'en ai pas fait beaucoup, mais j'aime ça, mais je trouve rarement des potes, heu, assez de potes pour le faire et où un est assez bon pour guider, pour faire le MJ parce que c'est assez dur, il faut être flexible et du coup, si on est chaud, mais si on est trois quatre, bah, il y en a un qui limite se sacrifie et puis trois quatre, c'est peut-être pas beaucoup. Enfin, j'ai jamais vraiment trouvé le système dans lequel je me sentais bien de le faire.
Sauf que là, ça répond à quelque chose, c'est qu'il y a pas une personne qui se sacrifie pour, faire le maître du jeu, c'est que ça peut être ChatGPT. Et ChatGPT a une flexibilité infinie, une créativité infinie et bah, c'est ce que j'ai vu. Donc, j'ai lancé une aventure en mode, audio avec ChatGPT et en fait, bah, ChatGPT me raconte, voilà: «Tu es dans une forêt, tu es devant une grotte, qu'est-ce que tu fais?» Il m'attribue des stats et en fait, ça fait une histoire dont vous êtes le héros, heu, totalement, variable, qui peut être, enfin, qui a une infinité d'histoires et je trouve que c'est une puissance de jeu qui est incroyable. Je viens de réfléchir à faire un lien entre, mes 2 recommandations et de me demander si je peux pas, faire un jeu de rôle ludo-pédagogique à ChatGPT dans une formation, voilà. Cette idée n'est pas déposée, je crois que j'aurais pas le don pour la faire, mais franchement, si vous faites un truc comme ça, heu, bah, créditez-moi, enfin non, créditez-moi dans le sens, dites-moi que vous l'avez fait et dites-moi que ça marche, mais dites pas mon nom. Mais, c'est vrai que ça peut être super intéressant. En tout cas, voilà, je revois, une, potentialité, énorme de ChatGPT, en tout cas pour le côté ludique, que je trouve hyper intéressante et donc je vous le recommande, tout simplement. Peut-être pour ceux qui ont du mal à dormir ou pour ceux qui veulent quitter leur téléphone pour dormir, et ben, on peut le faire en version audio. Bon, oui, on se met à parler à son téléphone, donc vous gérez vos problèmes de de vision de vous-même, vis-à-vis de ça. Moi, ça me dérange pas parce que je le vois comme un jeu, quoi. Mais en tout cas, bah, ça nous permet de jouer en fermant les yeux quasiment et en se projetant dans des univers un peu fantastiques, donc pour s'endormir, ça peut être pas mal et puis même pour ceux qui aiment les jeux de rôle ou pour ceux qui veulent se tester au jeu de rôle, se tester au jeu de rôle, avec peu d'amis, ça peut marcher. Moi, je l'ai fait avec, on était 2 avec un 2e pote et bah, voilà, j'ai lancé la partie, j'ai dit: «Bonjour, on est 2 joueurs», et il nous a dit: «Bah, vous voulez être quel type de joueur?» Il y en a un qui a dit: «Moi, je suis mage», et moi, personnellement, j'étais chevalier, et bah, il nous a dit: «Voici vos stats, voici où vous êtes et allez, on va commencer». Donc voilà, pour vos soirées, ça peut vous intéresser. Je vais finir, histoire de faire une recommandation précise, je vais faire une petite pause sur l'enregistrement et vous dire exactement c'est quel GPT. Alors peut-être qu'il faut la version payante, mes excuses pour ceux qui l'ont pas. Mais si vous l'avez pas et que vous êtes dans le domaine de la recherche, de l'entrepreneuriat ou de la production, de contenu sur LinkedIn, sincèrement, ça fait partie de mes meilleurs investissements de l'année. Je pense que je ferai un post LinkedIn sur mes meilleurs investissements de l'année. Bref, Hem, je vais faire une petite pause et je vous dis exactement c'est quel, GPTs, avec lequel je suis. Alors c'est bon, je suis allé voir mon chat GPT et la version que j'ai essayée et que j'aime bien pour l'instant, mais il y en a sûrement d'autres, s'appelle Deep Game, Deepgame. Voilà, tout simplement. Essayez et normalement c'est assez simple d'utilisation. Je sais plus exactement comment j'ai commencé, la conversation est trop longue. Mais bah, au pire, vous demandez les règles, essayez de préciser à la limite, que vous voulez fonctionner en mode JDR, que vous aimeriez bien avoir des caractéristiques de jouer en tour par tour et cetera. Enfin voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est super adaptable et il peut produire des images aussi. Donc vous pouvez dire: «Bah, produis-moi une image de cette situation». Ça peut vous projeter. Enfin, franchement, je sais pas à quel point j'ai l'air, d'un geek fan d'un truc que personne va comprendre, mais je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Donc si ça peut rentrer dans l'esprit de d'une ou 2 personnes qui m'écoutent, bah et bah, tant mieux. Voilà pour, ce qui est, du podcast de cette semaine. Je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai une autre recommandation culturelle. Allez, c'est pas grave. Je crois que justement, je me laisse un peu plus le temps, de kiffer, des trucs, divers, donc j'ai peut-être plus de recommandations à vous dire. Le dernier album de Tyler, The Creator, voilà. En général, Tyler, The Creator, pour ceux qui aiment le rap, mais qui sont saoulés du rap, classique et qui veulent, avoir de la musicalité, des choses qui, sont quasiment, dissonantes, mais qui, offrent, un vrai, une vraie, une vraie patte artistique, un vrai style, à part entière, eh bien, je vous conseille cet album. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est, le dernier en date de Tyler, The Creator. Voilà, sur ces belles recommandations et sur ce podcast, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines. J'espère que vous passerez encore une bonne semaine. Bah, moi, je tiens à vous dire que je suis, super satisfait de cet épisode. Ça ressemble à ce que je voulais faire.
j'ai moins l'impression de raconter ma vie, j'ai moins l'impression de me répéter, j'ai l'impression de vous dire des trucs vraiment sur lesquels je réfléchis et qui pourraient vous aider si vous avez un parcours qui est proche du mien. Dites-le moi, hein, si c'est le cas justement. Et voilà, je me sens de plus en plus à l'aise, à discuter. J'avoue que je vais peut-être retourner dans une phase un peu, audio parce que c'est quand même bien. Je m'y sens bien, c'est mon petit cocon. Je mets mon petit casque alors qu'il me sert à rien et puis je discute. Voilà, on verra, pour, le côté stratégique, le côté essayer d'être connu, dans tous les cas pour l'instant c'est pas le sujet. Mais voilà, sachez que je vous livre un podcast, dans lequel j'ai pris plaisir à vous parler et où je suis satisfait du niveau d'information. Et donc j'espère que c'est votre cas et si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en notant le podcast, sur la plateforme d'écoute, potentiellement Spotify, je crois que vous êtes pas mal dessus, soit en me le disant directement sur LinkedIn ou sur YouTube. Bref, fin de pub, je vous souhaite toujours une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.